Itra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. D'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours subi des actes de maltraitance. Je n'ai que 2 paires de vêtements que je fais tourner en boucle et je ne vais au bain que 2 fois par semaine. Bien évidemment, je suis harcelée à l'école. Mes camarades m'appellent la bactérie et me briment. Quand je rentre, c'est pour mieux retrouver ma mère, femme au foyer, qui me fout des claques et des coups de pied au ventre. Quant à mon père, son retour à la maison chaque soir rime avec injures et violences physiques. Cette existence a perduré jusqu'à mes 10 ans. Et ce fameux jour, un jeune couple est venu s'installer dans la maison en diagonale de la nôtre. Il a une dégaine de dragueur, mais... ce papa a l'air super cool. La maman a l'air si gentille. Et leur bébé, il est si mignon. Moi aussi, j'aurais tellement aimé naître dans une famille aimante et heureuse. Cette nouvelle famille est courtoise. Ils sont venus nous saluer à la maison. Cependant... Bonjour, nous venons d'emménager dans le quartier. Nous souhaitons le meilleur pour tout le voisinage. Je m'appelle Tokusa. Papa? Maman? Mes 2 parents ne s'approchèrent pas d'un cheveu de Monsieur Tokusa. Et maman ne sortit plus de la maison. Elle avait toujours l'air effrayée par quelque chose et m'envoyait faire les courses à sa place. Qu'est-ce qui peut bien clocher? Tokusa et sa femme ont l'air si gentils pourtant. Salut, dis-moi, tu viendrais pas manger un bout à la maison? Justement, je dois aller faire les courses pour ma mère. Tu m'as l'air toute mince. Tu manges vraiment à ta faim chez toi? Allez, viens! Tu vas te régaler jusqu'à plus faim. En plus, aujourd'hui, c'est steak haché maison. Du steak haché. J'ai fini par suivre Monsieur Tokusa chez lui. Bonjour, sois le bienvenu. Le bain est chaud, va t'y tremper. Ah, de l'eau chaude. Je te mets des vêtements de rechange ici. Quoi? Ils ont acheté ça pour moi? Ma petite Tsutsuji, tu aimes les steaks hachés? Oui, j'adore ça. Tsutsuji, tu restes dormir à la maison ce soir. Quoi? Mais... Ne t'inquiète pas, j'ai appelé tes parents. On doit parler de quelque chose d'important. Quoi donc? En réalité, je suis ton grand frère. Quoi? J'ai donc un frère? Et ce serait vous, Tokusa? Comment c'est possible? En fait... Selon Tokusa, mes parents ont refusé de payer les frais de santé liés au cancer qu'ils avaient contracté. Sans même nous rendre visite, ils ont disparu et pris la fuite. Ce sont finalement notre tante et notre oncle qui ont avancé ces frais et permis à Tokusa de s'en sortir. Il fut adopté par ce même couple et commença à rembourser sa dette. Il rencontra par la suite son âme sœur et fonda une famille. Nous avons embauché un détective privé qui nous a confirmé que c'était ici qu'il fallait déménager afin de vous retrouver. Dis, Tsutsuji, tu ne veux pas te séparer de ces 2 tocards? Hein? Tu ne penses pas que ce serait mieux de couper les ponts et de venir vivre avec nous? Si tu continues à habiter chez eux, tu vas en mourir. Je vois. Je veux habiter avec toi, grand frère. Le lendemain, je retournai chez mes parents avec Tokusa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tsutsuji, à quoi tu joues? Tu nous trahis? Tu nous trahis? Vous avez fui après avoir abandonné votre fils sans payer ses frais médicaux. Et en plus de ça, vous refaites un enfant derrière dont vous ne vous occupez pas. Ou devrais-je dire que vous maltraitez? Vous vous foutez de ma gueule? Putain de traître! Parents de merde! Quoi? Que vous maltraitez? Qu'est-ce que c'est que ce grabuge? Ah mais cette famille, décidément. Pardon, c'est un malentendu. Il faut les dénoncer. Allez, Tsutsuji, viens, on décolle. Oui. À partir de là, mon grand frère m'a présenté à ma tante et à mon oncle. J'ai également pu rencontrer pour la première fois mon papy et ma mamie. Les preuves de maltraitance que Tokusa et sa femme ont pu récolter grâce au détective privé ont été apportées à la police. Le tribunal des familles a rendu son verdict. Les liens de parenté qui m'unissaient à mes parents ont été rompus et j'ai été adoptée par mon oncle et ma tante. Quant à mon frère, il veille toujours sur moi. Et cela va faire bientôt 5 ans que nous vivons tous ensemble, sous le même toit. ご視聴いただきありがとうございました。我が子というより奴隷のような扱いですね。自分が産んだからといって好きにしていいわけじゃないです。道具じゃなくてきちんと心もある人間なのに。大ごとになる前にお兄さんが助けに来てくれてよかったですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。